Bonjour, Dongo, le cobaye de Christ. Oui, c'est ce nom-là que je me suis donné, le cobaye de Christ. Comme je l'ai dit dans la présentation, pour ceux qui ont déjà regardé la présentation de cette chaîne, je me suis donné le nom de cobaye de Christ à travers des événements que je vais vous raconter sur cette chaîne. C'est un témoignage. C'est une expérience personnelle que j'ai vécue et que je continue de vivre, que je vais vous exposer. Pourquoi exposer? Parce que je sais que beaucoup de personnes traversent ces événements. Pourquoi exposer? Parce que je sais que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre certaines choses pour comprendre ce qu'ils vivent actuellement. Parce que c'est en écoutant certaines personnes qui ont vécu des événements que moi aussi, j'ai pu avoir la force d'être devant toi actuellement, entendre te parler. J'ai vu le diable de mes propres yeux. Oui, cher frère, cher ami, toi qui me regardes actuellement, je te dis, je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne m'oppose pas à la science, mais je dis, quel que soit le nom le diable, la science va donner, moi, j'ai vu le diable de mes propres yeux. Parce que on me dira qu'on appelle ça iter. Palu jaune. Ça. On me dira encore, c'est Pierre Tufoy fait faire ça. D'accord. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Et je vais vous expliquer comment le diable fonctionne. Parce que je l'ai compris à partir de ces événements que j'ai traversés. À partir de ce que j'ai traversé, à partir de mon vécu quotidien, j'ai pu comprendre comment le diable fonctionne. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comme tout le monde, je suis né d'une famille et je suis né dans la région de Bondoukou, tout simplement. Je viens de Bondoukou. Et comme vous le savez, pour certains, cette région, vous connaissez cette région, c'est une région vraiment où l'animisme ou encore l'occultisme est vraiment élevé, vraiment développé. Et ça, je pense que je vais d'abord expliquer comment le diable a paru à mes yeux avant d'entrer dans les détails. Je dis bien, sur cette chaîne, c'est pour exposer comment le diable arrive à atteindre les gens. Parce que c'est ce que j'ai vécu que je vais relater. Alors, je vis comme tout le monde. Je faisais mes activités comme tout le monde. Dans le sud Comoué, en Côte d'Ivoire, principalement dans un village qu'on appelle Cotoigna à l'époque. Et ces événements se sont réellement révélés de manière accentuée en juillet 2017. Et c'est après, j'ai compris cet ensemble d'événements qui m'arrivaient antérieurement que vous aurez le temps de découvrir. Mais je pars sur ces événements que j'appelle l'événement le plus marquant pour vous exposer comment les événements sont préparés à atteindre cet événement que j'appelle le plus vraiment important que j'ai traversé. J'ai commencé mes activités à Cotoigna qui ont commencé à prendre, qui évoluaient très bien. Je ne vais sauter aucun événement, ou bien aucun acte que j'ai pu poser pour qu'ensemble, on puisse juger cela ensemble. Parce que je sais que beaucoup de personnes vont partir de certaines, vont bondir sur certains événements, et c'est ce que beaucoup de personnes font aussi également. Mais je le dis pour que toute personne qui se trouve à l'intérieur, parce que nous sommes tous impliqués, à l'intérieur de cet événement, doit prendre des prédispositions désormais pour savoir comment il peut et doit se comporter dans ce monde.
Alors, je menais mes activités correctement. Chez nous, c'est le palmier. À l'époque, je faisais l'achat des graines. Et les choses allaient très bien. On sortait, on s'amusait, on buvait, comme tout le monde. Bon, pas comme tout le monde, mais ce que je suis, on buvait. Alors, un jour, il y a eu des événements qui sont arrivés au niveau de notre structure. Parce que c'était un peu pratiquement presque familial. Hein. Et je suis, on devrait, je me le dis, je vais revenir encore dessus. Comme je le dis, à Gondoukou, c'est l'occultisme. Et on était tous convaincus que nos fétiches du village nous aidaient. Oui, parce que lorsqu'on avait un souci, même à l'heure actuelle, quand on a un petit souci, la première des choses à demander, Joe, mais est-ce que tu es allé au village? Bon, va au village, parce que effectivement, on pensait que nos fétiches de là-bas, nos marabouts de là-bas, en tout cas, nos féticheurs, ils sont capables de nous sortir de n'importe quelle situation. Et c'est de manière culturelle, c'est de manière... C'est traditionnel, c'est normal qu'en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne verras pas un jeune au village aujourd'hui qui n'a pas recours à des fétiches. D'abord, même chez nous, lorsque tu nais, immédiatement, on impute ta naissance à un devin, à un fétiche de la maison. Chaque coup a un fétiche. Et moi, je vous parle du côté paternel. Il y a un féticheur, tout comme du côté maternel. Il y a des fétiches. C'est comme ça fonctionne. Et chez nous, c'est normal, en fait. Ce qui n'est pas normal, c'est le contraire, en fait. Voilà, chez nous, même si tu te dis, tu vas à l'église, mais tu ne peux pas ne pas adorer ces trucs-là. C'est obligatoire. C'est une obligation. C'est pourquoi je dis, c'est une illusion de dire que nous sommes des chrétiens dans notre zone. Sachant que dès qu'on quitte immédiatement à l'église, on vient, on commence à faire nos sacrifices. Donc, c'est une illusion, en fait, pour moi. Et à l'époque, c'était juste normal. Donc, du coup, lorsque tu mènes des activités et qu'à un moment donné, tu sens que ces choses-là n'arrivent pas comme toi tu le souhaites, immédiatement, on doit avoir recours à nos parents, on va à nos ancêtres. Rapidement, il faut qu'on parte au village, ou bien il faut qu'on fasse appel et on trouve une solution. C'est normal, en fait. La normale, c'est de ne pas, selon toi, selon eux, c'est être protégé par ces devins de village. Quand je dis c'est pour exposer certaines choses, c'est pour les exposer. Ah oui, oui. Ces mensonges seront exposés pour que les gens puissent comprendre comment le diable fonctionne. Alors, il a fallu qu'on parte au village pour aller chercher à trouver une solution quand il y a eu un petit souci au niveau de l'entreprise. Et étant donné que je suis l'aîné, il a fallu que je me déplace pour aller voir un féticheur du village. Alors, je suis allé voir le féticheur du village, il a fait ce qu'il avait à faire pour qu'on puisse sortir de la situation, selon lui. Et en fait, il a aussi donné quelque chose pour essayer, selon lui, pour te protéger sur les suites. Et là, je souligne que, toi, mon frère qui me regarde actuellement, si tu as eu une sorte de mensonge où on t'a donné quelque chose pour, selon toi, selon eux, te protéger, t'aider à prospérer, t'aider à faire monter tes affaires, crois-moi, au sortir de cette vidéo, je te supplie immédiatement d'aller soulever et parler à haute voix à Dieu. Et sors ça de ta maison. C'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Waouh! Même si cela n'est pas fait ses effets maintenant, ça fera ses effets un jour. Pas sur toi peut-être, mais sur tes enfants. Je m'explique. Alors, donc, je suis de retour du village et les choses, ça me semble un peu calme. Les choses, bon, Dieu merci, la chose qui devait se produire n'est pas arrivée. Ok. Ah, mais un jour, couché, bien avant ça d'ailleurs, on est sorti et on a bu, on a travaillé, on finit de travailler, on s'assoit, on boit un petit vin et puis bon, on rentre à la maison.
Donc ce jour-là, on a bu, on s'est arrêté chez une amie comme d'habitude, on a pris un petit vin. Lorsque j'ai pris le gorgée de vin, je peux prendre le verre, quand j'ai avalé un petit gorgée, j'ai vu que ça ne passait pas. J'ai vu que ça ne passait pas, j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je ne comprenais pas trop bien ce qui m'arrivait. Alors, j'ai dit bon, peut-être que bon, c'est une petite gueule de bois, peut-être ça a passé. Je vais me forcer à prendre un verre, après un verre, je vais transpirer. Bon, tu connais, hein, pour ceux qui sont dans ce domaine, savent de quoi je parle. Après un verre, peut-être que cela va passer. Et voici que je me suis forcé à boire, mais lorsque je buvais, ça ne me descendait pas dans le ventre, ça restait sur la poitrine. Donc du coup, au niveau de la poitrine. Donc du coup, j'étais obligé d'aller rendre cela. Donc je me suis levé, j'ai rendu, je me suis senti faible. Et puis ma moto, il dit, bon écoutez les gars, moi je vais rentrer parce que je ne me sentais pas trop bien. Il était déjà 19h, 20h par là avec ma moto. Et il a fait une piste environ 10 km comme ça de piste, hein, dans les Palmeraie pour rentrer à Cotoignan où j'habitais. Et voici comment je suis arrivé à la maison. Je suis arrivé à la maison, je n'ai pas pu manger quoi que ce soit. Je n'arrivais pas à manger, je suis dans la maison, je n'arrivais pas à manger. Mais je ne comprenais pas en réalité. Je suis resté là pendant 4 jours. Je m'affaiblissais, j'avais personne. Bien avant, j'avais une femme qui venait de partir. J'ai eu le temps de mieux vous expliquer cela. Donc, je vais d'abord raconter cette scène. Et puis, au fur et à mesure, je vais expliquer comment ça fonctionne. Alors, donc, elle est partie. Et puis, je suis resté seul dans la maison. En train de mener une vie un peu de vagabondage sexuel par-ci et par-là. En fait, de l'alcool. C'était la vie que je menais en tout cas. Et à un moment donné, je me sentais de plus en plus faible. Je n'arrivais même pas à marcher. Alors, un jour, couché dans la maison, vers 16h par là, j'ai entendu une voix simple. Mais écoute, c'est quelle vie tu mènes? Je ne t'ai pas amené à vivre cette vie-là. En fait, je regarde derrière moi, je ne vois personne, mais la voix a été quand même une voix très forte. Alors, la voix reprend encore. Est-ce que tu as commencé tes affaires avec ce grigui que tu as mis sur toi? Parce que comme je l'ai dit, quand je suis parti, le gars va donner quelque chose selon lui qui va me sécuriser nos affaires et aussi permettre à ce qu'on évolue rapidement. Je regarde encore, j'avais personne. J'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive là? Parce que j'avais peur déjà de ce que les gens ont pensé. Parce que déjà tu entends des voix, on connaît comment le monde explique ce genre d'événement. Soit on te dit tout de suite que tu es en train de plaider. Oh malheureusement, oh là là. C'est dommage que le monde ne comprenne pas. Non, 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 c'est très dommage. Alors, du coup, j'ai commencé à avoir peur de cette voix parce que du coup, entendre des voix, vraiment c'est difficile pour le commun des mortels de comprendre cela. C'est très difficile. Et tout de suite, on te met de côté immédiatement. Alors, donc, la voix encore reprend, prends-moi ces conneries et jette-les rapidement devant moi. Alors, finalement, j'ai exécuté comme si quelque chose me poussait. J'ai exécuté à l'ordre. J'ai pris la chose qui est une sorte de... C'est pas... en fait, les trucs qui sont attachés. Bon, n'importe quel truc attaché. Et j'ai pris la chose. Effectivement, j'ai parlé dessus. Ma femme qui venait de partir était très croyante. Elle partait à l'église. Elle avait laissé une croix et j'ai parlé un peu devant cette croix comme une sorte de repentance, hein, sans savoir effectivement ce que je faisais parce que moi je n'étais pas chrétien en réalité. Parce que je ne croyais même pas en ce qu'on appelle tout ça des dieux. Moi en fait ce sont des conneries. En fait, mon frère, chez moi c'est quelqu'un, si tu veux avancer, il faut bosser, ça s'arrête là. Il n'y a pas que ce soit des dieux qui va venir faire quoi dans cette histoire. Alors j'ai parlé un peu ce jour-là dessus et puis j'ai jeté à travers ma fenêtre. Quand j'ai balancé à travers ma fenêtre, et j'ai entendu la voix qui me dit, commence à prier. Mais quelle prière? Sachant que moi, je ne sais même pas quelqu'un qui ne va pas à l'église. Je vais laisser mes vins pour aller à l'église pour faire quoi? Donc moi, je n'ai pas mes vins, est-ce qu'il y a problème avec quelqu'un? J'ai fait quelle prière? Bon. Du coup, j'entends cette voix qui sort des paroles comme notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et c'est pourquoi cette prière est restée la prière la plus importante de ma vie. Je dis bien, en dehors de cette prière, il n'y a pas autre prière chez l'ami, sincèrement. C'est la prière la plus puissante que tu n'as jamais entendue. Tout le reste, tu parles seul. Oui, c'est la prière la plus puissante que tu ne vas jamais entendre. Tout le reste que tu vas dire, tu parles seul. Ah mais oui, je te dis la vérité.
Écoutez-moi, allons-y, vous allez comprendre. Alors, c'est comme ça, alors, je vais finir par commencer à dire cette prière. Je n'ai même pas, je ne suis même pas arrivé au milieu. C'est après quand j'ai découvert la suite de la prière, je ne suis même pas encore arrivé au milieu. Quand j'ai senti l'envie de vomir et j'ai commencé à sortir, à vomir. J'ai vomi une boule de fibres qui était juste calée à la poitrine et je l'ai, c'est-à-dire quand j'ai vomi, c'est sorti, ça expulsait de ma bouche et c'est tombé quelque part là-bas, une boule de fibres. Ce qui fait que le vin ne passait pas au niveau de ma poitrine. Et cette boule de fibres, après cela, j'ai senti une forte culpabilité. Une culpabilité qui ne dit pas son nom. Waouh! Je dis, qu'est-ce qui m'arrive là? Et là, j'ai senti une envie de pleurer. Et j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré jusqu'à sur mon lit. J'ai pleuré et inondé le lit de mes larmes. Et mon corps sortait une sueur à grosses gouttes, trempée de sueur. J'étais couché sur mon lit et c'est là que je me suis resté endormi dans mes pleurs. À mon réveil, waouh, on dirait quelqu'un qui n'a jamais été dans la situation de maladie, en forme. Mon ami Matou, mon seul ami aujourd'hui qui est toujours là, j'ai dit, cher ami, je l'ai appelé, cher ami, tu es où? Il dit, il est à la maison, j'ai fait une soupe d'escargot. Il dit, ah, Dieu merci, ça tombe bien. Et il dit, il faut venir, il y a de la ticket, on va manger. Donc, rapidement, quelqu'un qui a fait 4 jours, c'est du lait que j'arrive à boire. Et je suis parti, j'ai bu, on a mangé sa soupe d'escargot, puis avec de la ticket. Et voici comment j'ai retrouvé ma forme tranquillement. Je savais que je n'étais pas malade, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, je faisais déjà 17h, je me suis levé vers 17h30 par là, 18h, on a fini de manger. Bon, on sort comme d'habitude, hein, on a sorti un peu. Mon ami dit, bon, on a sorti, on a assis dans le maquis d'un ami. Et c'est là, il va commander un bière. Moi, je prends une petite sucrerie d'orangina, une sucrerie, voilà, fait à base de pamplemousse et d'orange et autres. Alors, donc j'ai fini, j'ai bu, dit bonjour. Comme j'ai été un peu convalescent dans ces 2 jours-là, il va aller me reposer pour récupérer parce qu'il faut que je reprenne mes activités. Ça fait 4 jours que je n'ai pas travaillé. Bon, donc alors, on est sorti et on est parti à la maison. Alors, mon ami, je vais partir me coucher et je vais dormir comme tout le monde. En fait, j'étais seul, donc dans ma chambre, je laisse toujours ma télévision allumée et c'est dans mon sommeil, je dors et puis je laisse la télévision comme ça à chaque fois, c'est comme ça se passe. Donc, je me suis couché, ma télévision était restée allumée et je me suis couché. Alors, à une certaine, pas de 24 heures, en réalité, j'ai vu que comme si je ne dormais pas, j'étais mi-endormi, mi-éveillé, mais je ne peux ni bouger de la gauche, ni bouger de la droite, je ne peux ni me lever. Et je suis resté là, comme ça, et je voyais comme mes yeux ouverts, je voyais une scène dehors. Et la scène de dehors était sous mes yeux. Devant ma porte, il y avait un oranger qui est toujours là. Et devant cet oranger, il y avait une grosse marmite qui était au feu. Il y avait une grosse marmite qui était au feu. Il y avait des femmes de partout, de mon village, des personnes proches. Attention, attention. J'ai fait beaucoup de vidéos pour vous expliquer ces événements. Alors, le plus proche de moi, tout le monde était là. Des Kia garés, des messes, des voitures garées, des cars, des gens en uniforme. Dans la cour était inondée de monde. Le feu était activé. Les oignons sont en train d'être coupés. Tout était là. Tout était là. Et je vois des gens qui sont en ma chambre. Dans ma chambre, de part et d'autre, il y a de l'espace. De part et d'autre de mon lit, il y a de l'espace. Alors, du coup, il y a du monde de l'autre côté, il y a du monde de l'autre côté qui sont en train de regarder la télévision. Et je le voyais et je ne peux pas bouger. J'étais pratiquement immobile. J'étais là, je regarde la scène, mi-endormi. Mon esprit était comme si c'était récupéré. En fait, je ne sais pas comment expliquer.
C'était comme si mon esprit était récupéré. Je sentais de la forte pression sur mon esprit, sur ma tête. J'entendais une très forte pression sur ma tête. Et j'étais là en train de regarder cette scène-là. Je ne peux bouger. Quelques minutes après, toutes les voix qui se prononçaient. Tenez-vous bien, j'ai écrit le livre Le Cobaye de Christ sous l'ordre de l'Esprit. Sous l'ordre de l'Esprit qui dit écris les événements que tu entends. J'ai écrit ce livre. Et j'ai créé le site Le Cobaye de Christ aussi également. Pour que ceux qui veulent aller vite, écouter ce témoignage, peuvent lire ce livre. Vous allez découvrir tous les événements que je vais raconter sur cette chaîne dans ce livre que j'ai nommé Le Cobaye du Christ. Oui, ce site-là, j'ai nommé aussi le site Le Cobaye du Christ, tout comme cette chaîne Le Cobaye du Christ. Et du coup, cette forte pression, je suis là. Et voici qu'à un moment donné, je vois quelqu'un qui rentre avec un couteau de forme de faucille à double tranchant et a tenté de mettre ça sur moi. La voix me dit, à l'intérieur de moi, j'ai entendu clairement, reprends ta prière. Pendant qu'ils sont là, j'ai commencé à prier. Notre Père qui es aux cieux, que tu sois sanctifié, que ton règne vienne. Voici la prière que je fais à l'intérieur de moi, sans même sortir ça à haute voix, parce que je ne pouvais sortir ça à haute voix. C'est comme s'il y avait un individu qui était en moi, qui parlait sans moi. C'est-à-dire que ma bouche ne s'exécutait pas, mais tout parlait en moi. Et je suis là, je voyais la scène. Ceux qui sont de part et d'autre, ils ont commencé à dire des choses comme, mais je ne peux supporter ce feu qui est dans cette maison. Ce feu-là ne peut pas supporter, il faut que je sorte de la maison. Donc pendant que cette prière se manifestait à l'intérieur de moi, ceux que je voyais, beaucoup sortaient parce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient supporter ce feu qui était dans la maison. Donc il fallait sortir, beaucoup sortaient. Le titan, le gars qui est venu, tentant de me mettre le couteau au niveau de ma gorge, n'a pas pu. Il a dit, il y a quelque chose sur lui. C'est ce que j'ai entendu clairement. Il y a quelque chose sur lui. On ne peut le toucher maintenant. Attendons un peu. Et alors, il est ressorti. Et la maison semble vidée de son contenu, semble vidée de ce monde que je voyais. Mais ils sont tous dehors, en train ils sont dans les groupuscules, en train de parler, en train de se bavarder. Et tous ces événements qu'ils disent sont enregistrés dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelques minutes après, ils vont encore revenir. Quand ils sont revenus, c'est comme j'ai tenté, quand ils sont ressortis, j'ai tenté de me lever, je n'ai pas pu, mais je me suis quand même torturé jusqu'à ce que je tombe sur le lit et j'étais par terre. Je ne parvenais plus à dormir parce que la pression au niveau de ma tête était forte. C'était comme si quelque chose est en train de fendre ma tête pour introduire quelque chose à l'intérieur. C'était forte. Et la voix continue toujours à l'intérieur de moi de dire la même prière, notre Père qui est aux cieux. La voix continue toujours. Et il est rentré encore une deuxième fois. Mais il a posé la question. Donc tu as passé tout le temps à dire notre Père qui est aux cieux, quoi. Et puis j'ai répondu, cette voix à l'intérieur de moi a dit, tant que vous seriez là, je le dirai et je le ferai. Il est ressorti. Ils sont venus 4 fois. Et la 4e fois, quand ils sont arrivés, il a dit, cette fois-ci, soulevons-le avec son matelas. Voici comment on va me soulever avec mon matelas et on met dans une de leurs Kia qui était garée au dehors. On prend une voie. Et cette voie, on prend le goudron et on s'en va. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. À un moment donné, il ordonne à la voiture de faire tomber la voiture. Et au chauffeur de faire tomber la voiture. Et la voiture tombe. Quand la voiture est tombée, et bien effectivement, j'ai senti que mon pied avait cogné le goudron. Et physiquement même, physiquement, je vous le dis, j'ai senti ce choc-là le matin. J'ai senti le genou effectivement qui avait frappé le goudron. Et en ce moment, je suis devenu très faible, effectivement faible. Tout ça, j'étais couché là, en train de regarder cette scène se produire. J'étais très faible, je ne pouvais rien faire. Et ils m'ont dit, jetez-le sur sa moto. Voici comment ils m'ont jeté sur ma moto. Et la moto, je vais ici, ça dandine, je ne pouvais pas m'équilibrer sur la moto. Et j'entends derrière moi, laissez-le, il va mourir. Et du coup, la voix me dit encore, reprends ta prière. Et lorsque la voix a commencé à dire cette prière dans mon cœur, immédiatement la moto
Tout est devenu équilibré. Et je planais même sur le goudron. J'étais sur la route de Noé. Je planais même sur le goudron. Et je suis venu à la maison encore une fois. Et là, on va me soulever 4 fois. On va faire ce voyage. 4 fois. Alors, lorsque on a fait ce voyage 4 fois, le dernier voyage, toujours dans les mêmes conditions, le dernier voyage, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont maintenant, c'est-à-dire que c'est comme si ils ont soulevé une personne attrapée ici, et ils ont laissé tomber. Ils m'ont laissé tomber sur le lit. Et là, quand je suis tombé, immédiatement, je vais sentir effectivement que je suis maintenant réveillé. En ce moment-là, je peux maintenant bouger. C'est-à-dire que moi-même, je peux bouger réellement. Je peux vraiment bouger. Mais en ce moment, je suis senti réveillé. Vraiment réveillé. Chose bizarre, maintenant réveillé, me voici face à face avec ce monde, les yeux ouverts. Waouh! Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes yeux ouverts, je vois un monde devant moi. La maison est remplie de monde. La cour est remplie de monde. Je passe mes yeux, mes mains sur mes yeux. Je repasse, je regarde encore la même chose. Et dis, cette fois-ci, c'est chaud. C'est ce que je me suis dit dans le cœur. Oui, ça va chauffer. Mais ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait aucune peur qui m'avait animé. Je ne sais pas pourquoi, mais aucune peur ne m'animait. Cette fois-ci, ils sont restés là, en train juste de raconter des scènes sur la télévision, de commenter la télévision. Je me rappelle encore, je regardais la chaîne I24, une chaîne israélienne qui parlait simplement de la guerre d'Israël. Et je vous ai dit, ils sont en train de commenter la chaîne. Et quand on ramassait les blessés de guerre, les morts, il y a même qui dit, mais allons prendre ce qui... En fait, c'était la comédie, ça jouait. Il dit, mais ils sont accrochés aux cheveux de mon lit, ils sont accrochés sur le mur, et ils regardent la télévision aussi bien que moi, en train d'interpréter. Et je suis là couché, en train de regarder la scène. Il parlait, et je l'écoutais. Ça me faisait rire par moments. Mais, à un moment donné, la voix m'a dit, j'ai eu envie de pisser, et je suis sorti. J'ai dit, je les sautillais comme ça, parce qu'il était assis de partout, de part et d'autre de mon lit, je les sautillais. Donc je les emboîtais, je les enjambais, pardon, voilà, je les enjambais, et je suis sorti. J'ai pissé au dehors, parce que j'étais en train de coucher simplement. Quand il a fini de pisser, pendant que je suis en train de pisser, j'ai entendu une voix qui me dit, regarde au chevet de ton lit. Donc, quelqu'un qui n'est pas chrétien, tout se prépare par Dieu en réalité. Je ne sais pas où j'ai ramassé ce document. Et je regarde au chevet de mon lit, je vois une brochure où il est écrit l'évangile de Jean et l'épître aux Romains de Paul. Et ça, j'ai regardé et j'ai commencé à lire. Pendant que je lisais, leur chef qui était là, il dit, arrache-lui cette brochure. Et du coup, il veut arracher, ils ne parviennent pas. C'était du cinéma que nous sommes en train de faire à la maison. C'est vrai, c'est invraisemblable. J'étais seul dans ma maison. C'est invraisemblable. Oui, je suis d'accord. Mais moi, après cela, j'en ai découvert beaucoup de témoignages pareils. Pour toi qui regardes peut-être aujourd'hui, qui peut-être n'est pas eu ce genre d'expérience, c'est invraisemblable pour toi. Mais pour celui qui vit cette situation actuellement, c'est à cela que j'ai affaire. Je n'ai pas, comme Jésus le dit, je ne suis pas en train de faire ce témoignage pour les bien portants, mais pour des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et je sors, je suis rentré, j'ai tendu le lit. Malheureusement, il m'empêche de le lire. Je ne suis pas parvenu, mais j'essaie de le lire à haute voix, je ne parvenais pas. Et j'ai laissé le truc. Ils sont là, on est dans la chambre, en train d'attendre ma mort. Ils disent, il va mourir. Tantôt il dit, mais, il attend à mourir même. Le chef qui était de l'autre côté, il dit, laisse, il va mourir bientôt, avec tout ce qu'on a fait.
Bientôt, il va mourir. Bientôt, il va mourir. C'est là que j'ai commencé à comprendre que la mort d'abord est spirituelle, la réalité. La mort est vraiment d'abord spirituelle. Bientôt, il va mourir. Et c'est cette chanson, je l'ai entendue. Bientôt, il va mourir. À un moment donné, voici un cas. Pourquoi je dis tout de suite que le plus souvent, c'est une erreur monumentale. Lorsqu'on fait confiance à un féticheur, marabout, charlatan et autres, c'est une erreur monumentale que nous ne devrons pas faire. Parce que nos vies l'appartiennent désormais. Je vais ouvrir cette parenthèse juste pour commencer un petit enseignement. Nos vies dépendent désormais d'eux dès l'instant que on est rentré une fois dans leur maison pour des consultations. On vient de leur donner notre vie. On vient de faire une initiation sans te rendre compte. Il ne te dirait pas que tu viendrais de faire une initiation, mais tu viens de faire une initiation sans te rendre compte. Voici le féticheur qui m'a donné ce truc-là, qui pour moi m'a protégé, pour moi m'a aidé. Le voici devant moi. Et qui souffle dans mes yeux. Et du coup, comme d'habitude, je sens ce sommeil artificiel qui s'imposait à moi. Mais cette fois-ci, je dis, je continue même notre Père, de réciter notre Père, mes yeux s'ouvrent. Il reprend, je le récite, mes yeux s'ouvrent. Et c'est de dire, lui maintenant, les mêmes mots qu'il me disait de prononcer, les mêmes mots, ce sont les mêmes mots qu'il prononçait pour venir maintenant contre moi. J'ai crié yes et j'ai crié waouh. J'ai de quoi dire. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de choses vont sortir. Et je vais vous expliquer comment le diable fonctionne. Et comment les féticheurs fonctionnent. Comment les marins fonctionnent. Je vais vous donner en long et en large comment ils fonctionnent pour que vous les connaissiez mieux. Quand il a effectué 2 ou 3 fois, je suis resté, il n'a pas pu alors, et je suis resté là. On est resté dans la chambre, on durait, ça durait. Et voici des choses qui vont être intéressantes aussi à savoir. Quand j'ai commencé à dire notre Père, il y a un parmi eux qui a posé la question à leur chef. Son père là même mot, c'est qui au juste? Et j'ai dit, de manière spontanée, c'est Jésus. C'est comme si on les a expulsés de la maison. Comme si quelque chose les a propulsés de la maison. Et la maison s'est vidée d'un seul coup. Quand je dis c'est Jésus. Alors, l'incrédule, quelqu'un qui ne partait pas à l'église, je viens de recevoir ces scènes et ces événements, j'ai dit waouh. Je suis en train d'assister à une scène qui sera vraiment invraisemblable et incroyable pour le commun des mortels. Et voici que la maison s'est vidée d'un seul coup. Alors, ils sont rentrés encore une fois. Ils sont dedans. Ils sont là à attendre ma mort. Et il y a quelque chose qui descendait comme une buée, mais à gros grains, noir, qui ressemblait à des petits bêtes, qui ressemblait à ce que je versais sur moi. Quand il touche mon front comme ça, tout est huilé. Ça descendait sur moi, ça descendait. Je regardais, ça descendait sur moi. Et je me sentais paralysé au fur et à mesure que ça descendait. Je dis notre Père, qui es aux cieux. C'était ma seule prière que je prononçais. Pendant que je prononçais cette prière, ça déversait sur moi, ça déversait sur moi, ça déversait sur moi. Et du coup, j'entendais dire, avec tout ce qu'on est en train de faire, laissez-le, il va mourir. Vous allez savoir qu'il y a beaucoup d'enseignements là déjà. Et je suis là. Mais à un moment donné, je leur ai dit, écoutez. Je me suis levé à haute voix et je dis, écoutez. Est-ce que vous savez que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, rentre dans mes oreilles et je ne vous vois comme vous. Quand je dis, est-ce que vous savez que tout ce que vous faites, je vous vois, immédiatement, les plus petits sont sortis. Les plus petits sont sortis, vidés carrément à la maison, sont restés dehors. Et il restait que le féticheur, l'image de ce féticheur, et malheureusement l'image d'un membre de ma famille, qui est mon frère personnel, que j'aime beaucoup. Le diable ment. Attention.
Attention, il y a un enseignement dessus. Pendant que lui, il est couché à la maison. Attention. Et ça, je vous dis, ça a failli créer un événement dramatique dans notre famille. Attention. C'est pourquoi il dit, scotchez-vous sur cette chaîne, vous allez entendre des choses réelles. Et ce frère, c'est mon petit frère, c'est lui-même qui m'a fait rentrer dans les affaires. Et c'est avec lui travailler, tout. Ça, il y a un enseignement qui veut sortir dessus, effectivement. Voilà. Et voici que, quand ils sont sortis d'eux, ils sont restés deux. Finalement, le féticheur en question est sorti. Parce que la pression, il n'a pas pu supporter. Je regarde mon frère en question, il dit sors, lui dit il sort pas. On se regarde face à face, je vous le dis. On se regarde face à face. C'est là les mots iter, les mots fièvre typhoïde, les mots vont sortir. Mais moi, personnellement, je n'ai pas dit que ce n'est pas chose qui n'existe pas. Hein. Mais j'ai vu que la science a ses limites. Et la science n'est qu'une fine partie du monde spirituel. Une fine partie. Quand on est resté collé au mur, on trouve des mots et ça se stoppe là. Et du coup, d'où viennent les folies? C'est parce que l'esprit n'a pas pu le relais, malheureusement, que la folie est arrivée. Si le spirituel a pu le relais, quand la science a eu ses limites, l'iter ne deviendrait pas folie. Ce qu'ils appelaient l'iter ne deviendrait pas folie. Ce qu'ils vont appeler encore fièvre typhoïde ne deviendrait pas folie. Ou encore, c'est ainsi de suite. Si moi je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas cru à cette histoire de fièvre typhoïde. Chez moi, il racontait n'importe quoi. Parce que je sais ce qu'il voyait avec mes yeux. Que personne ne me dise ce que je vois. Le contraire de ce que moi je voyais. Non. Je ne pouvais pas accepter ça. Non. Pourquoi? Je viens de vivre une vie spirituelle. La vraie vie que l'homme ne connaît pas. Et puis le monde même me dit tout simplement que ça, on appelle ça fièvre typhoïde. Et du coup, ça va m'embobiner. Non, je ne vais pas accepter ça. Il dit, écoutez-moi très bien. Votre fièvre typhoïde, gardez ça pour vous-même. Mais moi, je sais ce que je vois avec mes yeux. Alors arrêtez de me raconter votre vie. Non, je ne vais pas accepter ça. Et voici. Il dit de sortir, il dit, il ne sort pas. On se regardait face à face. Il ne sort pas. Alors, encore un autre cas, quelque chose qui est très intéressant, qui va être mémorisé dans mon esprit. Dieu merci, comme si Dieu avait fait cette scène pour déposer, encore quelque chose va se passer. Ma femme qui vient de partir, comme elle était très chrétienne, avait laissé une croix de Jésus-Christ dans la maison. Quand il dit sort, il dit il sort pas. Il a vu mon ventilateur était allumé quelque part, il est parti se cacher derrière le ventilateur. Il dit je te vois, tu caches derrière mon ventilateur. Et ne sortant pas, qu'est-ce que j'ai effectué? Il dit ok, je tourne sur mon bibliothèque quelque part là-bas, je vois la croix dessus et je prends la croix et je brandis sur son visage. Et là, il sort immédiatement de la maison comme si on l'a propulsé aussi également. Et il sort en touchant la porte, il est dehors. Cher ami, toi qui me regardes actuellement, prends ta ceinture. C'est en ce moment-là, la vraie scène de ce film que je suis en train de raconter va commencer. Ah mais oui. C'est là la vraie scène va commencer en réalité. En ce moment-là va commencer une autre scène. C'est-à-dire, tu es arrêté physiquement et tu vois tes yeux sont ouverts, tu regardes ce que les autres ne voient pas, physiquement aussi également. Seul. Je veux dire, la scène a commencé à 24 heures, pratiquement. Parce que quand j'ai commencé à regarder ma montre, il était 24 heures, quelques poussières, quand la scène commençait. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade-là, nous étions déjà à 2h30. Pendant tout ce temps, on était à 2h30. Donc de 24 heures jusqu'à 5 heures, nous sommes en train de faire ce combat. Alors, quand elle est sortie, en ce moment-là maintenant, j'ai entendu des voix dehors qui va appeler un renfort. Oh Seigneur, ils appellent un renfort. Et
tous les titans que je connais bien de mon secteur, de mon côté de mon village, descendent au niveau de ma cour. Attention, j'ai prononcé un nom qui va peut-être faire couler des encres. Non. Non, au contraire. L'image de ma propre mère était à l'intérieur. L'image de mon propre frère était à l'intérieur. Cela suscite quoi? Une ruse du diable. Et là encore, je vais encore faire un enseignement dessus. Et ce sont les deux maintenant qui sont devant ma porte. Croyez-moi. Croyez-moi. Sous la porte, ils ont allumé une lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, on souffle une potion qu'ils ont brûlée. Immédiatement, l'odeur est rentrée dans mes narines. Ils ont soufflé ça en bas de la porte. Et immédiatement, la maison est envahie de fumée. Je suis en train d'être enfumé comme nous souvent nous enfumons les rats dans les trous. Je suis en train d'être enfumé. Me voici avec ma croix en main. Je récapitule. Quand il est sorti, je pensais que la scène était finie. Je m'approchais maintenant à me tendre encore. J'étais très fatigué à me tendre maintenant pour dormir réellement. Quand j'ai vu qu'il a touché la porte, il bondissait maintenant sur moi. Dieu merci, ma croix était encore dans ma main. Je n'ai pas encore lâché. J'ai brandi et il s'est retourné avec violence. Et il est resté là maintenant. C'est en cela, à partir de là maintenant, la fumée là sortait en bas de la porte. On fumait comme ça. Et ça rentrait en bas de la porte. La maison était enfumée. Complètement enfumée. Mes yeux picotaient. Ce que je faisais, je prenais simplement cette croix en main et je passais sur mon corps et je parlais des choses que je savais parce que je disais non, c'est fini, c'est annulé. Jésus-Christ a annulé, Dieu a annulé. Je disais des choses parce qu'il faut les dire, parce qu'ils ne savent pas réellement ce que je disais, mais je disais des choses, c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. Je vais rester dans cette scène, on va rester dans cette scène pendant encore des heures, en train de réciter notre Père qui est aux cieux. Ma gorge était fatiguée, sèche, je ne pouvais plus prononcer de phrases. J'appelle. À un moment donné, on courait déjà vers 3h30, 4h. Je prends mon téléphone. À un moment donné, quand je prends du temps, quand je parle, à un moment donné, je m'arrête, je parle avec eux comme si vraiment je suis en train de parler à mes parents qui dorment au village. Et non, non, non. Tu penses que ce sont les parents qui sont au village. Donc tu parles avec eux comme si ce sont eux qui sont devant toi. Donc du coup, j'étais fatigué. Je prends mon téléphone, j'appelle mon ami Matou. Il dit, Matos, de grâce. Je sais que peut-être je vais mourir dans cette histoire. Je le sais, peut-être. Mais viens au moins assister à la scène. Et tu sauras peut-être expliquer demain. Parce que ce que je vis actuellement dans ma maison ici, je n'ai jamais entendu cela. Et ce n'est pas vivable. Donc viens toi assister à la scène au moins. Comme ça, demain, après mon décès, tu pourras peut-être expliquer aux autres. Alors, Dieu aussi, il avait un de ses amis qui était avec lui dans sa maison. Et les deux sont venus aux environs de 4 heures, beaucoup par là. Et quand ils sont arrivés, ils ont tenté de me saisir. Je leur ai dit, de grâce, je vous en prie. Je sais que c'est nous, on a trouvé nous à ces choses. Il est en train de délirer. Je suis d'accord avec ça. Mais la situation dans laquelle je me trouve actuellement, c'est que vous ne voyez pas, parce que vous avez traversé tout un monde pour arriver dans ma chambre. Dans l'appartement, il y a du monde dedans, mais vous ne les avez pas vus. Mais de grâce, je vois ce monde-là. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Ne me saisissez pas. Vous allez m'affaiblir et vous m'atteindre. Laissez-moi mener mon combat. Simplement entrez. Quand ils ont ouvert la porte, ils rentraient. Ils disent, mais vous ne voyez pas ce monde qui est là? Il dit non. Il dit, ok, c'est pas là le problème, mais rentrez. Quand ils sont rentrés, on a prié. Je préférais peut-être mourir devant eux. Là, au moins, on va savoir que, bon, peut-être le monsieur est mort devant eux. Bon, du coup, on s'est agenouillé 2 minutes. On a prié. Pendant qu'on priait, la potion versait. Ça rentrait. La fumée, la maison était enfumée. Je leur demande au moins, est-ce que vous ne sentez pas la fumée? Vous ne voyez pas la fumée qui était dans la maison? Est-ce que le picotement... Ils disent, il n'y a rien. Donc, pardon, calme-toi, il n'y a rien, nous sommes là. Non, calme-toi, nous sommes là. Je dis, oui, je vous vois, vous êtes là. Mais laissez-moi aussi mener mon combat. Je suis toujours à ma croix en main, en train de dire notre Père qui est aux cieux. En train de dire notre Père qui est aux cieux. En train de dire notre Père qui est aux cieux. Rien que ça dans ma bouche. À un moment donné, je n'ai plus la possibilité de dire cela jusqu'au bout. Qu'est-ce que je disais tout simplement?
que ta volonté soit faite. C'est la seule chose qui était restée dans ma bouche, que ta volonté soit faite. Et je suis resté là, seul, avec eux maintenant désormais, en train de bavarder. Mais ça les agaçait. Pour eux, leur ami a pris un temps de délirer. Alors il faut tout simplement, ça les agaçait. Je refuse qu'on m'attrape. Donc ils m'ont laissé tranquillement, ils sont sortis. Ils passent maintenant par la fenêtre. Je les voyais. Ils passent par la fenêtre. Et c'est comme si c'était une forme de cendre qui déversait dans la maison. Une cendre qui déversait comme ça dans la maison, à partir de la fenêtre. Mais je dis, mauvais ami, vous ne voyez pas cela? Ils disent non, qu'ils ne voient rien. Ok, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Je tiens ma croix en main. Je fixe ça sur la fenêtre. Je vois une personne qui, de travers la fenêtre, joli garçon, comme ça, de travers la fenêtre, et je regarde la personne me regarde, on se regarde fixé, fixé. C'est là, je vais voir le diable, avec mes yeux, fixés sur le monsieur, et on se regardait le beau visage de mon frère, mon soi-disant frère. Non, mon frère n'est pas celui-là qui était là. Et c'est ça, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre qui? Les autorités et les dominations, comme la Bible dit. Attention à vos combats que vous menez. Je livre ça par expérience. Je le dis par expérience. Le combat n'est pas la chair. Le combat, c'est contre les dominations, les autorités. Ce n'est pas la chair. C'est une parenthèse parce que ça sortira dans l'enseignement. Attention, attention, attention. Alors, et du coup, la croix était dans ma main, affaiblie, je ne fais que prononcer le nom, que ta volonté soit faite. À un moment donné, j'ai dit Jésus, Jésus, Jésus. Et je le fixe, il me fixe, on se regarde face à face. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vois le beau garçon qui se transforme maintenant en un monstre qui a une forme vachement vilain. Waouh! Du coup, des cornes sortaient sur sa tête. Et là, un feu sort pratiquement sur ma croix. Et ça, je n'ai pas pu supporter. Ça, je n'ai pas pu supporter. On était déjà, en ce moment, on était déjà à 5 heures. Je n'ai pas pu supporter. Et les musulmans déjà commencé à prier, à crier, à la combattre dehors. Donc, je n'ai pas pu supporter. J'ai jeté la croix, qui est toujours chez moi actuellement. J'ai jeté cette croix et j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Mes amis étant dehors, attention, je vais oublier. Avant même que l'image de ce truc-là arrive, sur la fenêtre à côté là, j'ai vu un gris-gris déposé. Je ne sais pas comment c'est rentré. Je demande à mes amis, mais vous ne voyez pas ça? J'ai pris la croix, j'ai tapé dessus, vous ne voyez pas ça? Il dit qu'il ne voit rien, mon ami. Il faut arrêter, il faut te calmer, nous sommes là, il faut te calmer, nous sommes là, il faut te calmer, nous sommes là. Et voici que, quand la flamme est sortie, je suis sorti de la maison. Je courus aller dans la cour du monsieur, là où les gens se sont rassemblés en train de prier. Je suis rentré dans sa chambre, quelle humiliation. Je suis rentré dans sa chambre. Et dans son salon, pardon. Dès que je suis arrivé dans son salon, la maison était envahie de petites bêtes qui survolent. Que je suis seul à voir. Ces petites bêtes qui survolaient, que je suis seul à voir, à regarder, qui survolaient de partout. Ça descendait sur moi, ça descendait sur moi et ça descendait sur moi. Je demande à mes amis, personne ne voyait. Et au milieu de ces musulmans dehors, je vois ce monde-là, au milieu d'eux. Ils sont dehors. Waouh! Et personne ne les voyait. Mais moi, je suis là, je les regardais. Ok. Je n'ai pas pu supporter, la pression était forte. Je me sors de la maison et je cours maintenant dans la maison de mon ami Matou, qui est sur une colline quelque part là-bas. Et la maison était vraiment sur voilà, une colline. Le village était sur une côte, un truc comme ça. Alors je cours vers sa maison et ils étaient derrière moi et on courait et on courait et on est parti. Dès que je suis arrivé à la maison de monsieur, c'était déjà même envahi de ces trucs-là. Je suis resté là et j'étais fatigué, à bout de souffle.
voici que je vais faire ma dernière prière. Et je dis, cette fois-ci, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et il me suis allongé dans son sac. Et là, on était à 5h30. Ma surprise est que je suis encore là devant vous, en train de vous parler. Ma surprise est que j'ai entendu des voix dehors à 6h. Mon frère, qui, soi-disant, m'a combattu la nuit, était là. Le diable est rusé. Attention. Il est rusé. Attention. Était là. En train de chercher à savoir comment son frère va. En train de chercher à savoir comment il vit. Et il discutait avec mon ami Matou et mon grand frère. Il dit, il est dedans. J'ai entendu sa voix. Mais en sortant de la maison, je le vois déjà, mon bourreau. C'est mon bourreau qui est devant moi en réalité. Donc vous voyez, avec quels yeux je vais le regarder. Et il m'a posé la question, grand frère, comment tu vas? Et pour moi, puisque c'est lui qui m'a combattu toute la nuit d'hier, je dis, ça va. Pour la grâce de Dieu, ça va. Et il a dit, quand il a dit cela, il avait un sac qui est accroché en bandoulière. Mensonge du diable encore une fois. Le sac était accroché en bandoulière. Et quand il a balancé le sac devant, je vous dis une chose, ces choses bizarres qui sortent, qui versent sur moi, matin très tôt, sortent maintenant de son sac et se projetaient sur moi comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive encore une fois? Regardez le matin, les gars. Comment quelqu'un qui va voir ce genre de choses, et qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme si son frère est en train de l'attaquer physiquement maintenant. Je me lève et je fuis. Regardez quelqu'un qui est connu, presque une star dans le village. Je me lève et je fuis. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive? C'est M. Dongo. Ah, mais qu'est-ce qui passe? Et je cours, je rentre dans la maison d'un monsieur, d'un de mes planteurs. Parce qu'il faisait l'achat de graines, j'étais connu par les planteurs. Et mon ami Bernard, il s'appelle, c'est son nom. Et lui, il dit, ma vie, il a vu qu'il était vraiment affolé. Il dit, il faut te calmer. Il a commencé à prier avec lui. Mon frère a pris sa moto, il était derrière moi. Et partout où je passe, partout où il est, quand il sent sa présence se fait sentir par ces fourmis imaginaires, par ces choses-là qui déversaient dans la maison. Quand il est là, ces fourmis étaient là. Waouh! Et là, il dit de sortir. On va à l'hôpital. Je dis, je vous en prie, votre salle d'hôpital, laissez-moi à l'écart. Je suis très mieux portant que vous. Laissez-moi loin de vos hôpitaux. Je vous en prie. C'est forcé. Mais moi, comme je l'ai dit, je ne croyais pas en ces choses d'hôpital à cette époque parce que j'étais sûr que je ne souffrais pas d'une maladie physique, mais d'une maladie spirituelle, d'un problème spirituel. Et que j'ai vécu toute une nuit. Quelqu'un va même me dire le contraire de ce que j'ai vécu. Et c'est parce qu'en réalité, on refuse d'écouter ces personnes que le plus souvent, on vient encore leur donner au diable. Et le diable finit maintenant leur sort. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que ça sera très long. Et je vais reprendre encore une autre vidéo d'environ 50 minutes. Et nous sommes maintenant à l'hôpital. Ils vont tenter de m'envoyer à l'hôpital. Ce que je refuse catégoriquement. Ces scènes vont se produire quand son sac est derrière, je ne vois pas les choses passer. Quand le sac est balancé devant, j'ai su des choses qui jetaient sur mon visage. Le coup, la cour où les gens étaient assis était rempli de ces fourmis, de ces bêtes, ces choses qui survolaient.
j'ai demandé de l'eau à boire. Dès que je prenais l'eau, c'est rempli de ces choses-là, je ne pouvais pas boire de l'eau. Alors, mon ami me demande alors d'aller, il vient me supplier d'aller à l'hôpital, même si je crois que ce n'est pas l'hôpital. D'aller quand même, ils vont voir ce qu'ils ont à voir, et puis ensuite on verra. Et voici que on va demander une voiture IAS pour venir me chercher pour aller à l'hôpital. L'hôpital m'appelle Noamou à l'époque, non loin du village où j'étais Cotoignan. On arrive à... Dès qu'on a pris la voiture était remplie du monde. Des opérations qui se faisaient sur la voiture, je vous en prie, on ne peut pas l'expliquer. Comme si des mécaniciens étaient sur la voiture. Du monde était sur la voiture. Dans la voiture. Derrière la voiture, c'était vide, mais il y avait du monde assis dans la voiture. On partait tous à l'hôpital ensemble. Et on n'a même pas fini de monter la côte. La voiture a coulé bien. J'ai dit, waouh, quelle scène. La voiture perdait de l'huile et la voiture a calé le moteur. Immédiatement, mon frère gars sa moto de monter. J'ai dit, jamais je ne monte pas sur sa moto. Et un ami, une autre passait, c'est sur sa moto, je suis passé, je suis monté. Et mon ami Matou est monté sur la moto de mon petit frère. Et ils sont partis à l'hôpital. On est parti à l'hôpital. À l'époque, lorsque mon frère était là, la maison est envahie de ces bêtes. Quand il est parti, la maison se vide de ces bêtes. Si c'est vous, vous allez croire quoi? Vous allez voir que immédiatement, votre frère est en train de vous tuer en réalité. Dans les premiers temps, c'est obligatoire. C'était dans les premiers temps, c'est ça d'abord. Et voici comment les séparations arrivent dans les familles. C'est pourquoi il dit, attention, beaucoup de choses seront enseignées sur cette chaîne. Attention, j'aurais beaucoup à dire, parce que je sais ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. Ce ne sont pas des études bibliques que j'ai effectuées, non. C'est mon vécu que je vais raconter, tout simplement. Et c'est que beaucoup de personnes traversent cette période pareille. Et là, on arrivait à l'hôpital. Quand on arrivait à l'hôpital, le médecin a prélevé tout ce qu'il a prélevé. Il a diagnostiqué pratiquement rien. Mon frère, je pense que tu n'es pas malade. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et simplement, il a dit, il me semble qu'il y a quelques séquelles de début de fièvre typhoïde. Bon, ok. Mais moi, je crois que la maladie, même d'abord, c'est un esprit. Et je l'ai le temps de vous expliquer ça aussi également. Alors, ils vont me soigner pendant 3 jours. Durant les 3 jours, quand mon frère arrive pour me rendre visite, les choses sortent de son sac. Peut-être lui ne le voit pas, mais moi je vois les choses qui sortent de son sac. Et ça aussi, je vais expliquer comment ça fonctionne. Oui, je vais vous expliquer cela. Comment ça fonctionne. Il est innocent dans cette histoire. Il est loin d'être impliqué dans cette histoire. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Sur cette chaîne, vous allez tout entendre. Et durant tout le temps, les 3 jours, c'est la même scène. Quand je suis parti, lorsque on arrivait là-bas et que le gars a mis les perfusions, tout ce que j'avais avalé de fumée, c'est comme si mon corps était perforé. Et ça sortait, je regardais comme ça sortait et je dégonflais. Je dégonflais, ça sortait comme ça. Pendant que je dis, il dit, ma soeur priait notre Père qui est aux cieux. Ça sortait comme ça. Et lorsque ça sortait, et voici que quand il vient, ça se gonfle, mon ventre se gonfle. Quand il part, je commence à prier, je m'avais vomi. Je prenais mon truc et puis je me promenais avec ça. En fait, ça me perd de temps chez moi, le temps qu'il passait là-bas. Parce que ce qu'il vivait était loin d'être ce qu'il appelle la fièvre typhoïde. Non, il était... Non, moi, j'étais loin de cela. Ce qui m'a permis de faire des recherches sur tous ces trucs-là, comment ça fonctionne, comment... Putain. Et après cela, je suis sorti de l'hôpital 3 jours après. Et je vais maintenant arriver à la maison. Je prends quelques habits, je prends mon sac, je prends ma moto. Et je vais partir maintenant dans un autre village
chez un autre petit frère. Et c'est là-bas que j'ai passé une autre vie. Je vais vous raconter cette vie dans une autre vidéo. Restez scotchés. Cette chaîne va vous enseigner le spirituel. À partir de ma vie réelle, je vais vous enseigner ce que Dieu m'a révélé, afin que cela vous serve réellement pour grandir spirituellement. Si je suis là en train de vous parler, c'est à travers beaucoup des événements que j'ai traversés. Oui, restez vraiment scotchés. Je vais vous dire des choses et comment Dieu m'a sorti, je vais vous l'expliquer. Et ce que j'ai appris dans cette histoire, je vais vous l'expliquer. Et c'est que cela vous servira. C'est Dongo, le cobaye de Christ. À bientôt pour la suite de cette série de vidéos témoignages.